Le moins qu'on puisse dire, c'est que cet objectif est très large. Je vais t'en dire plus dans un moment. Hello, bienvenue sur ma chaîne, c'est Chris, j'espère que tu vas bien comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais te parler justement de cet objectif qui est très wide, il est très large. Alors, Fuji a un 8 à 16 mm f2.8 qui est un peu plus coûteux, il coûte aux alentours de 1500 €, donc c'est pas la même chose que cet objectif là qui coûte moins de 200 €. En termes de longueur focale, on est à 7.5 mm. Ils ont aussi fait un 6.5 Meiki, ce qui est extrêmement large. Ici, j'ai par exemple le Samyang 8 mm, donc on est très similaire, mais tu vois que la taille est encore plus petite, donc il est très compact, il est très léger. Ça, c'est le genre de caillou que tu veux mettre dans ton sac, et quand tu vas par exemple photographier, j'en sais rien, de l'architecture, un mariage, ou n'importe quoi pour lequel tu veux avoir un petit peu de fun, et ben tu peux le prendre avec toi. Il va de soi que 7.5, c'est un œil de poisson. C'est pas vraiment un objectif que tu peux utiliser pour des buts productifs, parce que c'est très large, mais par exemple j'ai pris un mariage la semaine passée en Italie, et tu peux voir par exemple sur ces photos, il y a la mariée qui se prépare avec tout le monde autour qui est en train de préparer des choses, donc ça montre un petit peu l'environnement et l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là. Ces photos, tu pourrais pas les prendre avec un objectif normal. Pareil pour la réception, l'endroit où se tiendra la cérémonie, l'endroit du repas, etc. Tu peux vraiment montrer, englober le tout, et on voit que c'est des photos qui sont un peu tordues, dans le sens que les coins sont ronds, tout est arrondi, tout est un petit peu œil de poisson, mais tu pourrais encore, à la limite, à la rigueur, inclure ça dans les photos et ça donnerait bien. Voilà, mais ça fait partie d'un package. C'est pas quelque chose en soi qui te permet de produire des belles images que tu peux vendre. D'ailleurs, est-ce que tu penses que tu pourrais utiliser cet objectif pour des fins productives, c'est-à-dire pour gagner de l'argent? Écris-le dans la section des commentaires ci-dessous, je suis curieux. Donc ça, c'est surtout pour des espaces serrés, comme j'ai dit, un panorama, un paysage, pour de l'architecture, pour ce genre de choses. C'est un objectif qui est vraiment fabuleux. La distance minimale de mise au point, c'est 15 mm, donc tu te mets à peu près comme ça. Ça, c'est la distance minimale dont tu peux faire ta photo. Et ça devient vraiment intéressant quand tu fais ça, parce que tu vois vraiment tout, l'arrière qui est flou ou qui est loin, et la partie de devant qui est super proche et super large. Ça change en fait. Voilà, ça change le point de vue des objectifs normaux. La mise au point se fait de façon manuelle, évidemment, parce que ce genre d'objectif, mise au point automatique, déjà, ça le ferait devenir beaucoup plus gros et ça rajouterait du poids, ça rajouterait, le prix deviendrait plus important. Donc, mise au point manuelle, c'est bien. Tu le mets sur ton appareil photo Fuji et tu peux mettre au point. Et c'est bon, on y va. De toute façon, le fait qu'il soit aussi large, c'est-à-dire que la profondeur de champ sera pas aussi importante qu'avec un objectif, on va dire, un peu plus long. Voilà. Donc, en gros, c'est quelque chose qui marche bien. C'est un f2.8. Donc, si tu veux faire de la photographie des étoiles ou de la photographie nocturne, donc il n'y a pas beaucoup de lumière, le fait d'avoir ces ouvertures en plus va te permettre d'avoir plus de lumière qui rentre et d'avoir des photos un peu plus lumineuses. L'ouverture clique très légèrement. Attention, c'est très léger. C'est pas comme des objectifs Leica ou Fuji, mais ils sont là. Donc, c'est bien. Au moins, tu peux bloquer sur une certaine ouverture et ça va pas trop bouger. On a 190 degrés de champ de vue, ce qui est énorme. Donc tu peux pratiquement voir la pointe de ton nez quand tu fais la photo. En termes de qualité, je trouve qu'il est, de façon surprenante, il est très net, il a un très bon piqué, je pense, pour le prix qu'il coûte. Après, sur les angles, c'est un petit peu plus soft, mais en gros, pour le prix que tu payes, je pense qu'il fait un boulot même meilleur de ce que je m'attendais, et il fait de la compétition aux objectifs qui sont de meilleure qualité, on va dire, ou de prix plus cher. Donc c'est un beau petit caillou pour le prix. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à l'écrire dans la section des commentaires ci-dessous, j'y répondrai dès que possible. D'ailleurs, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, parce que je vais recevoir le 56 mm version 2 de Fuji le mardi, ainsi que le 18 à 120 f4 que je vais revoir d'ici les prochains jours. Donc pour pas rater mes vidéos, abonne-toi. Allez, je te souhaite une très bonne journée, à tout bientôt, merci d'avoir vu cette vidéo, ciao.